Bonjour Luc, Bonjour David. nous nous retrouvons pour la dernière émission de Dieu et des hommes autour d'Épaphrodite, un personnage discret mais passionnant à étudier. Et d'ailleurs, pour continuer sur ce sujet, Paul dit que Dieu l'a gardé de vivre tristesse sur tristesse en préservant donc la vie d'Épaphrodite. Et évidemment, dans les tristesses sur tristesse, il y avait aussi certainement toutes les épreuves que lui-même traversait, Paul. Mais en même temps, il insiste sur le fait qu'il faut se réjouir de recevoir Épaphrodite. Peux-tu expliquer cet apparent paradoxe ? C'est vraiment un paradoxe. Hmm. Et qu'il ne faut pas relier à ce que dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, à propos de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc il y a en nous quelque chose qui doit diminuer, ce qu'on appelle le vieil homme, et puis doit grandir en nous l'être spirituel, recréé par Jésus-Christ. Tout ça étant symbolisé, acté au moment du baptême. Ça, c'est une chose. Ici, c'est autre chose, c'est qu'il y a deux réalités qui se heurtent, enfin, pas qui se heurtent, qui cohabitent dans nos vies. À la fois, j'ai la joie du salut. Et rien, absolument rien, ne peut m'enlever la joie du salut. C'est une joie tellement puissante, je vais dire qu'elle contamine, puisqu'on parle de maladie, c'est pas le bon mot, elle contamine les anges. Mmh. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors, s'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, à plus forte raison dans le cœur du pécheur lui-même et de son entourage. Donc cette joie-là, Paul n'arrête pas de le dire dans l'épître aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le même paradoxe est vécu par Jésus. Devant le tombeau de Lazare, Jésus pleure. Il y a une vraie tristesse. C'est vrai. Alors après, on dit le manque de foi de ceux qui sont autour de lui. Ça peut être la morsure de la mort. C'était aussi son ami, il a perdu son ami. Ça, c'est comme ça qu'interprètent les autres. Vous voyez comme il l'aimait. Et aussitôt après, se ressaisissant dans son esprit, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ma joie est parfaite. Et il peut dire la parole, Lazare sort. Et Lazare ressuscite. Donc que ce soit Jésus, que ce soit Paul, que ce soit chacun d'entre nous, je peux en même temps être joyeux de mon salut, être joyeux de ma communion avec Dieu, et être triste de telle ou telle situation, du devenir de telle personne qui n'est pas encore sauvée, pour qui je prie. Et là, je peux dire, nous, dans notre église, ici, au Buisson Ardent, à Louveteau, on a des moments de prière intenses, dans les soirées de prière, et la présence de Dieu est telle qu'il y a une réelle joie. Et la joie est tellement forte qu'on en aurait l'impression que tout ce qu'on a demandé, Dieu va l'exaucer. Et pourtant, eh bien, la soirée de prière suivante, on doit redemander les mêmes choses à Dieu, parce qu'elles ne sont toujours pas accomplies. Donc il y a la foi qui attend de Dieu, il y a la persévérance qui remet la chose sur l'établi, et Jésus nous l'a dit par une parabole, une veuve qui va voir un juge inique, et à force de l'assaillir, elle obtient gain de cause. Donc c'est notre situation. Tristesse, je ne peux pas être joyeux de voir en France qu'il y a des personnes qui se droguent. Je ne peux pas être joyeux qu'il y a des personnes qui sont pires que sous le seuil de pauvreté, qui sont dans une extrême pauvreté. Je ne peux pas me réjouir de ce qu'il y a tant de personnes qui entendent l'évangile et qui le refusent. Je ne peux pas me réjouir de ce que nos hôpitaux sont pleins et qu'il faut attendre 8 heures aux urgences. On ne peut pas se réjouir. Ce serait malséant même de se réjouir. Donc il y a une tristesse qui est bienséante. Et en même temps, ça n'enlève pas la joie de ce que je sais où je vais et que le moment venu, le Seigneur, je serai éternellement avec lui.
Paul dit également au verset 30, « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Que veut dire il a exposé sa vie, en gros, pour l'œuvre de Christ? Eh bien justement, il a accepté le risque de la maladie. Là, ce qui s'est concrétisé, c'est la maladie. Prenons Paul, acte 27. Il est sur le bateau qui l'emmène du nord d'Israël jusqu'à Rome. Le bateau fait naufrage. Paul a exposé sa vie. Oui, c'est vrai. Mais il ne savait pas à l'avance qu'il y aurait un naufrage. Donc il y a plein et plein et plein de frères et de sœurs qui exposent leur vie, et la providence de Dieu fait que le risque anticipé ne se réalise pas. Et quelques-uns, comme Épaphrodite, le risque se concrétise. Donc, beaucoup exposent leur vie, et c'est pas illusoire. Dès que j'entreprends une chose dangereuse pour Jésus-Christ, aujourd'hui par exemple porter des Bibles dans un pays qui interdit les Bibles, j'expose ma vie. Maintenant, si Dieu me fait grâce, les douaniers ne verront rien. C'est le cas de frère André, Voilà. Célèbre fondateur de Portes Ouvertes. Tout à fait. Mais si Dieu permet que les douaniers voient la chose, et que je suis mis en prison, voire pire, je suis mis à mort, je l'avais accepté par avance. J'ai exposé ma vie. Ouais, c'est pour ça, si j'étais resté chez moi, je n'aurais pas exposé ma vie. Mais à partir du moment où j'accepte une mission dangereuse, j'expose ma vie. Alors une vie chrétienne confortable ne correspond pas vraiment à ce que nous lisons dans la Bible sur Épaphrodite. Doit-on se poser la question, jusqu'où suis-je prêt à aller pour servir Christ? Peut-on se poser cette question? Alors, c'est pas tellement jusqu'où je suis prêt, c'est est-ce que je suis prêt à répondre aux injonctions du Seigneur? Toi, suis-moi. Je te demande de faire telle chose. À certaines personnes, Dieu leur précise, ce ne sera pas un chemin facile. Oui, ça ne sera pas confortable. Voilà, comme Paul. Dieu dit à Ananias, je montrerai à Paul tous, enfin à l'époque Saul de Tarse, tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Donc Paul était largement prévenu. Parmi tous les chrétiens persécutés aujourd'hui, tous n'ont pas été prévenus individuellement, si ce n'est par la simple lecture de la parole de Dieu, qui dit que tous, nous avons accepté de souffrir pour le Seigneur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc après, il ne faut pas aller au martyr pour aller au martyr. Oui, ce n'était pas ce que je voulais dire dans ma question. Voilà. Mais certains le voient comme ça, ils disent oui. Je ne suis pas un bon chrétien parce que je ne souffre pas assez. Non, ça c'est serait pas pervertir tout à fait l'évangile. La chose. C'est est-ce qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai refusé de faire ce que Jésus me demande? Et parfois, c'est un collègue, parce qu'il a un très mauvais caractère, j'ai peur de sa réaction en lui annonçant l'évangile. Un autre, parce que c'est un moqueur, je ne veux pas subir ses moqueries. Oui. Donc je cache le fait que je suis chrétien. Voilà. Donc parfois, c'est simplement le fait d'afficher qui je suis, et j'anticipe, à tort ou à raison, ce que ça va me coûter, alors je cache ma foi. Bon, c'est là oui, qu'il faut s'interroger. Ai-je le droit de cacher ma foi, qui est essentielle dans mon existence? Et puis à d'autres moments, le Seigneur m'interpelle précisément, je te demande de faire telle ou telle chose. Et à cause du risque, ou à cause de l'inconfort, ou du temps que ça va prendre, ou de l'énergie que ça va demander, je refuse. Bon, là, oui, il faut vraiment se mettre devant Dieu, se repentir. C'est pas se poser des questions, c'est carrément se repentir. Seigneur, j'ai tort. Tu as raison dans ce que tu me demandes, et j'ai tort de refuser. Finalement, je vois un petit peu plusieurs leçons spirituelles quand on lit ces passages sur Épaphrodite. Donc quand je souffre, est-ce que je me replie sur moi-même, ce qui me semble ne pas être le cas d'Épaphrodite?
Et suis-je capable d'aimer et de témoigner de l'amour de Dieu ou de servir Dieu même dans l'épreuve? Je crois que c'est deux questions qui sont Alors, se importantes à replier se sur poser. soi-même, c'est inévitable. C'est inévitable. Souvent, c'est aux autres d'aider à sortir du repli. Justement, Épaphrodite, dans un sens, oui, s'est replié sur lui-même, puisqu'il est triste d'apprendre qu'ils ont appris sa maladie. Donc oui, il y a un repli. Et la maladie nous replie sur nous-mêmes, parce que je ne pense pas à mon corps quand je suis en bonne santé, sauf si je m'appelle Absalom. Et là, j'exhibe mon corps, ce qu'on parlait tout à l'heure. On est dans la société du paraître, de l'exhibition, etc. Donc c'est à tort que l'on exhibe son corps. La maladie, en effet, nous oblige à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Et on a moins envie d'aller voir les autres. D'abord, parfois, la maladie nous paralyse, donc on en est empêché, de toute façon. Mais même si on n'en est pas empêché physiquement, on est tellement préoccupé par les soins que demande la maladie, par la douleur qu'impose la maladie, que oui, il y a un repli. Donc c'est aux autres de nous aider à sortir, sans nous obliger à sortir à l'extrême. Parce que ceux qui voudraient qu'on se comporte comme si on n'était pas malade, c'est aussi une impasse. C'est pas normal de demander ça à un malade. Il est malade, il est malade. Donc il est diminué. Maintenant, il y a toujours cette parole, c'est dans ma faiblesse que Dieu manifeste sa grâce, sa force. Et même moi, si j'ai l'impression, en tant que malade, un sentiment d'inutilité, c'est faux, parce que dans ma faiblesse, Dieu peut quand même se servir de moi. Il y a un célèbre cantique d'ailleurs qui dit « Le faible dit « Je suis fort », que le pauvre dit « Je suis riche ». Que l'aveugle dise « Je vois ». Voilà. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Voilà. Luc, pour conclure cette émission sur Épaphrodite, j'aimerais lire un dernier verset que l'on trouve donc dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. C'est au verset 29. Et Paul dit, par rapport à Épaphrodite, « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Donc pour conclure, pourquoi l'Église doit-elle honorer des serviteurs tels qu'Épaphrodite, comme nous invite Paul à le faire, et peut-être par extension, comment valoriser des fidèles dans nos églises d'aujourd'hui qui sont de la trempe d'Épaphrodite? Alors honorer, justement, c'est le contraire de critiquer, de chercher une raison à la maladie, dans le cas d'Épaphrodite. Mais ça, bon, c'est un cas, bon, la maladie, c'est la maladie. Aujourd'hui, par exemple, ça va être je crée une entreprise de diffusion de livres chrétiens, je crée une entreprise pour produire des films chrétiens, et je dépose le bilan. Parce que, voilà, le marché n'est pas au rendez-vous, les prix ont augmenté, enfin, toutes sortes de raisons. Est-ce que les frères et les sœurs vont critiquer la démarche? Ou est-ce que les frères et les sœurs vont honorer le geste? Alors maintenant, si je l'ai fait avec forfanterie, si je l'ai fait avec orgueil, c'est normal que les autres me disent, tu vois, tu vois, Dieu abaisse les orgueilleux. Mais si je l'ai fait vraiment en toute sincérité, croyant à un appel de Dieu, croyant rendre service aux frères et aux sœurs et à l'évangélisation en faisant ce que j'ai fait, est-ce que les autres vont me regarder de travers parce que j'ai subi un échec? Ou est-ce qu'ils vont m'honorer? Oui. Maintenant, honorer, il ne faut pas non plus en faire trop. C'est là qu'il faut toujours un juste milieu. Donc Paul y honorer, parce qu'il y a le risque que dans l'église de Philippe, certains fassent des reproches à Épaphrodite. Donc il leur dit non, accueillez-le avec joie et honorez-le. Et puis ceux qui, comme lui, prennent des risques pour le Seigneur, honorez-les. Mais en France, c'est vrai qu'on a tendance à ceux qui prennent des risques à plutôt pointer le fusil que les honorer.
Ouais. Et quand le succès est là, tout le monde veut s'approprier le succès. Mais si c'est l'échec, on est bien content de ne pas avoir aidé. Donc on peut Un même échec. honorer un serviteur, même si finalement les choses se soldent par un échec, si Oui. vraiment il l'a fait de tout son cœur et selon l'appel du Seigneur. Et David a connu de nombreux échecs. Certains, malheureusement, interprètent la mort de Jésus comme un échec, ce qu'elle n'est pas. Bien sûr. Ce qu'elle n'est pas. Il y a le fondateur de Jeunesse en Mission. Il a écrit un livre sur le premier bateau qu'ils avaient envisagé d'acheter. Actuellement, il y a le Mercy Ship. Mais le premier bateau, ils n'ont pas pu réunir tous les fonds. Et la somme qui avait été donnée par différents chrétiens du monde entier, elle a été perdue, purement et simplement. Et là, le Seigneur lui a posé la question, tu veux une guérison ou une résurrection? Et dans son dialogue avec Dieu, il a dit, non Seigneur, c'est vrai, il faut passer par une résurrection. Et ça a été l'échec complet. Mais par la suite, il y a eu 2 autres bateaux de Jeunesse en Mission, et qui actuellement sont sur les mers, transportent toutes sortes de vêtements, de nourriture, de soins médicaux à différentes populations dans le monde. Mais ça a commencé par un échec. Donc honorons de tels hommes, de telles femmes. Surtout quand il y a du malheur. Ouais. Les vrais amis se montrent dans le malheur. Merci Luc pour toutes ces explications autour de ce personnage, certes discret, mais indispensable dans l'œuvre de Dieu, qui était Épaphrodite. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission de Dieu et des hommes. En attendant, je te dis au revoir Luc. Au revoir.